j'aimerais juste vous rappeler que cet hymne est sacré. Il est très important pour nous. C'est la dernière phrase qui m'intéresse. Que nous faisons quoi? Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Quel Congo? Ta grandeur que nous avons assurée et tout ce que nous en avons fait. Que nous léguons à notre postérité. Pose la question. Le succès, dit-on, est prévisible. L'échec l'est aussi. 50 ans après, avec ce même rythme, ce même théâtre auquel nous assistons, qu'allons-nous léguer à notre postérité? Ici, j'aimerais parler d'un problème sérieux qui nous a balkanisé plus que ce projet machiavélique des grandes puissances. C'est ce que nous appelons le tribalisme. Le Congo dans lequel nous sommes là est déjà balkanisé. Même si ça vous énerve, vous le savez aussi bien que moi. Balkanisé en tout. La musique nous a balkanisé. Commençons par Wenge. Wenge ne sait pas que l'histoire de Wenge a une approche anthropologique et sociologique. C'est à cause d'eux que beaucoup de divisions ont eu lieu. Les partis politiques, les églises, nous là les pasteurs, nous avons contribué à diviser les gens. Vous êtes en famille, vous aimez le pasteur et le pasteur assistant. La femme aime beaucoup l'assistant dans ses prédications. Le mari aime beaucoup le pasteur principal. Les deux ne s'entendent pas. Esprit de Wenge vient. Le pasteur assistant coupe l'église en deux. Il part. Et la femme dit, je n'écouterai pas ces pasteurs-là. Ils prêchent pas bien. Combien de foyers sont divisés à cause des pasteurs et des églises? Je ne sais pas ce qui se passe. On dirait que tout autour de nous a conditionnés à nous séparer. Église, politique, musique, tout ce qui existe n'existe pas sans division. Un pays avec plus de 1000 partis politiques où des gens en créent tous les jours pour dire quoi que l'autre n'a pas dit. Dès que vous pensez qu'on ne fait que prier pour vous, chères autorités politiques, excusez-moi, nous vous observons. Ce théâtre auquel nous assistons est catastrophique. Même chers pasteurs, nous les églises, nous avons eu récemment un grand problème avec les églises des réveils au Congo. On ne doit pas se leurrer la face. Ces choses ont contribué à la balkanisation interne. Et ces gens-là savent. Une maison divisée ne peut régner. Une armée divisée ne peut subsister. Le Congolais n'aime pas le Congo. Il n'aime pas le Congolais. Et il n'aime pas la postérité congolaise. Tout ce qu'on fait est la preuve que ce que je dis est vrai. Et ça ne se résout pas qu'avec les Shababa, Rababa, les bébés. Au nom de Jésus. Non, non. D'autres nations ont résolu cela sans la prière. Ils se sont assis. Ils ont consulté leur histoire, ils ont vu leurs failles, ils ont créé un système. Même quand le président n'est pas là, le pays subsiste. Comment la Suisse subsiste jusqu'aujourd'hui? Comment la Chine subsiste jusqu'aujourd'hui? Il n'y a pas de prière, il n'y a pas... Non, les hommes ont créé un système. Même les États-Unis, la force ce n'est pas l'administration d'un président, mais c'est le système qu'on a établi. Malgré la volonté de Trump, il y a des choses qu'il ne pouvait jamais faire. Le système est plus puissant que les hommes. Quel système avons-nous? Le pasteur meurt, l'église c'est à la famille. Quel système? Le pasteur meurt, tout le monde va en retraite. Pour demander à Dieu qui va prendre la relève, travail que devait faire le leader de son vivant. Politique de consteur à zéro. Tout celui qui est ministre vient abolir tout ce que l'ancien ministre a fait. Même la moquette, on enlève. Donc ceux qui travaillent avec un ministre ou dans un cabinet ont peur. Quand on veut changer le leader, ils commencent à prier. Jamais. Ils ne devraient pas prier. On n'a pas besoin de nouveaux cabinets. Les grandes intelligences qui ont travaillé avec celui-là en amont n'ont pas besoin de se retrouver au chômage. Alors sachant cela, je mange en attendant parce que je ne sais pas ce qui m'arrivera demain. Et je ne crains que ces hommes ont réussi une balkanisation interne entre nous. Et cela est déjà notre vécu de tous les jours. Nul ne veut servir l'autre. Tout le monde doit être tôt ou tard patron, PDG, représentant légal, président du ministère, pasteur principal. Un pays où tout le monde est boss. Tout le monde doit être à la tête. L'esprit même du serviteur. Jésus a dit, les autres nations dominent. Les tyrans assujettissent. Mais ça ne doit pas être semblable à ce que vous devez faire. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Votre serviteur. Le vrai leadership, c'est le leadership selon Jésus, notre maître, qui a enseigné le leadership de service. Nous servons, nous sommes des serviteurs. C'est une pyramide renversée. Ce n'est pas tout le peuple qui est là adorant quelqu'un qui est au sommet, mais c'est celui qui est au sommet qui renverse la pyramide et élève la population. Un monsieur qui s'appelle Riki Katumba Kuna, c'est un scientifique congolais, a dit ceci: comme le racisme, le tribalisme fait partie des infirmités les plus répugnantes parmi les diverses laideurs de l'humanité. Crésus Meya a dit ceci, toujours en rapport avec le Congo. Il dit, si on veut appeler le diable venir habiter en nous, nous devons tout simplement appliquer le tribalisme. Si nous voulons que le diable vienne habiter parmi nous, très simple, tribalisme. Patrice Lumumba dont je parle, a autour des années 60 été député national. Son fief aurait été, n'est-ce pas, monsieur le professeur, en Allemagne, au Sankuru, Katarokombe, mais son fief était à Kisangani. Lors des grandes confrontations, il savait où est-ce qu'il pouvait recourir. Et pourtant, il n'était pas de là. Parce qu'à l'époque, on ne pensait pas à ce qu'on appelle aujourd'hui les fautes sociologiques. On pouvait être du Sankuru, mais remporté au Congo central.
ou au Shaba. On ne trouvait pas sa force à sa base tribale. Mais le Congolais allait aux élections, allait au vote en fonction du plan, du projet, de la vision et de la vie des personnes qui incarnent la vision. Combien sous 100% sont des députés qui sont députés aujourd'hui sans avoir été députés dans leur propre fief tribal, régional? Très peu. Je suis Katangé, je vais aller à Kinkonja, Kamina. Je suis Tété là, Kemafumbe, je vais aller au Sankourou, à Lodja. Et c'est triste à dire. Le président n'aura pas de chance s'il rate telle partie du Congo parce que telle personne auprès de lui est quelqu'un qui a de l'influence sur l'Est. Ce sont des sujets qui ne devraient pas avoir lieu. Elles sont la résultante de la balkanisation tribale dans nos têtes. On sait aujourd'hui qu'il y a l'Ouest, il y a l'Est, il y a le Centre. Et on peut les regrouper en partis politiques. Et quand quelqu'un vient se faire voter, je suis votre fils, j'ai grandi sur l'avenue telle, tu as bien dit, je suis né dans tel hôpital, je suis le vôtre, sans le savoir, petit à petit. Ce n'est pas mauvais, mais puisque c'est la majeure partie de notre mode de fonctionnement, tout Congolais est attaché à sa tribu. Et quand ça ne passe pas par rapport à sa tribu, il divise. Excusez-moi, les élections présidentielles, je prie. Mais le tableau qui se présente n'est pas bon. Et si vous continuez à écouter vos faux prophètes, qui vous disent que c'est bien, qui vous acclament, vous allez me chercher un jour. Si c'est pour flatter, nous pouvons flatter. Mais ce qui se dessine, fermez la bouche des faux prophètes. Pour la postérité, il faut s'asseoir et réfléchir au-delà des élections. Et il faut que les pasteurs et l'église réfléchissent au-delà des élections. Tribalisme. Avant ce gouvernement, nous savions tous qu'il fallait prendre un peu de cours de Swahili pour survivre. C'était avantageux. C'était une langue économique, langue stratégique. J'aime beaucoup. J'ai vu un rapport qu'on a montré dernièrement comment beaucoup de ceux qui entourent le chef de l'État ne sont pas forcément du Kassai. Très bonne chose. Il faut qu'on passe un autre message. Comme dit Son Excellence Patrick Mouya, il faut une nouvelle narrative. Il y a même des églises tribales. Pasteur, pasteur assistant, caisse, chorale. Et on est à l'église pour bien chanter. Il faut chanter quelques chansons, il faut célébrer sa tribu, il faut être fier, il faut bénir Dieu. Ça peut aussi arriver que Dieu vous donne quelqu'un de la même tribu que vous. Mais quand cela devient conditionnel pour le pouvoir, pour les avantages, c'est le tribalisme. C'est la même fois à l'église. Les pasteurs disent, ces gens de Congo là, fais attention. Bien les baloups, comme quelqu'un qui me faisait dire, prophète, si tu veux que l'église évolue, et beaucoup de baloups. Et il fait une étude sociologique, il me dit, prophète, tu vois, les églises où il y a beaucoup de baloups, les gens donnent beaucoup. Une église où il y a beaucoup de Congo. Et il montre que chez les Congo sont nés les églises de... Nous là-bas au Kassai, chez nous, c'était beaucoup plus les missionnaires, les méthodistes. C'est de là que les missionnaires sont venus. Nous ici, c'est quoi? Congo central, l'église catholique et autres. Compliqué. Ils ont réussi à le faire. Vous savez que moi j'ai été insulté plusieurs années. C'est maintenant que les gens savent qui je suis. On regarde ma tête. On est rwandais. Et généralement, qui parle comme ça? C'est les Kinois. Les Kinois ont un problème. Nous vivons dans un envoûtement collectif. Kinshasa est petit par rapport au Grand Congo. Aller à l'Est. Moi j'étais à l'Est. J'ai vécu au Rwanda. J'ai vécu au Burundi. J'ai m'emmené à l'Est pour comprendre les vrais enjeux du pays. C'est pour ça que je dis, le vrai problème c'est d'abord nous. À l'Est du pays. Mais il y a des gens qui ressemblent à des Burundais, des Rwandais. Nous avons la Centrafrique comme pays frontalier. La Tanzanie, l'Angola, la Zambie, le Rwanda, le Burundi, le Soudan, Congo-Brazzaville, énormément de pays. Il y a des métissages, des brassages, des mixages, des mariages. 9 pays. Et c'est normal qu'après 20 ans, 25 ans, les enfants ressemblent un peu à ceci ou à cela. Jusqu'à quand allons-nous juger un Congolais en fonction de la forme de son visage? Moi, je suis Katangé. Et je vais le dire haut et fort. Je l'ai dit au Katanga quand j'étais au Katanga. Bâtiment du 30 juin en 2015. J'ai dit, nous les Katangais, on a l'impression que le Katanga, c'est un autre pays. Ces histoires de sécession katangaise et de tout ce qui est avec les Balouba, ce sont des choses sérieuses. Mais quand tout ce qui doit être fait à l'église c'est la prière, alors excusez-moi, il faut que les choses changent. Les postes sont faits conditionnellement. La condition, il doit être l'un des nôtres. Au travail, dans la politique, dans les églises, dans des entreprises, même sur le plan relationnel. Au jour d'aujourd'hui, d'autres mariages sont empêchés parce que cette femme n'est pas de notre tribu. Vous imaginez, nous sommes pasteurs d'église. Il y a des cas qu'on traite ici. Le frère a fait des études. Il a fini à l'unique. Il a eu un peu d'argent, il a économisé, il a lancé une entreprise. Il trouve une sœur à l'église qu'il veut épouser, il veut honorer. Il vient vers la sœur. Les parents de la sœur disent, c'est la première question que les parents posent toujours. Ah oui, c'est bien, mais ça cache un esprit de tribalisme derrière. C'est bien dans la mesure où on peut plus ou moins voir le profil culturel. Mais sans le savoir, on a empêché l'amour de s'exprimer, les destins de se réaliser, les plans de Dieu d'avancer. Parce que nous et eux, on ne s'entend pas. Nous de ce village et le village voisin, à l'époque en 1880, on s'est précipité des chèvres. Et à cause de cela, l'un de nôtres a été tué par leurs puissants guerriers. Depuis là, on ne s'entend pas. Et nos filles ne se marient pas à leurs fils. Au 21e siècle, j'ai même vu des églises de la diaspora tribale. À la diaspora, à Montréal, tout le monde balouba. Et c'est souvent cette fibre tribale qu'on utilise pour remporter les élections. Qu'est-ce qu'il a même fait pour nous
il vient de chez nous ici. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour nous? Et d'autres opposants politiques vont dire, il est ressortissant de tel. Qu'est-ce qu'il a déjà fait chez lui? Sans le savoir. Ça a l'air d'être cohérent dans un débat politique, mais c'est de la bêtise dans la mesure où ces choses nous ont divisés depuis des années. Vu que le chef de l'État l'a fait au sommet de l'État, il faut que partout où nous sommes, dans notre manière de parler, de penser, d'échanger avec notre voisin, nous puissions montrer que nous sommes hors du système et de l'esprit du tribalisme. J'ai vu des Congolais très modernes dire Black Lives Matter. Quand on a eu le problème avec ce noir tué que vous connaissez, tout le monde a dit White Supremacy. Non. Plus de la suprématie blanche. Il y a ceci, il y a cela. Et je riais sur Twitter. Et j'ai tweeté plusieurs fois. J'ai dit, mais celui qui est dans le tribalisme est pire que celui qui est dans le racisme. Comment tu es là? Tu veux défendre un noir à cause de l'abus d'un blanc. Et tu écris de belles choses sur Twitter montrant que tu es moderne. En même temps, au travail, tu es Moussouaïli comme moi. Mais tu maltraites quelqu'un qui est du centre. Oui, Équateur, tu les maltraites. Parce que ça ne t'arrange pas. Et en pleine réunion, tu dois entrer dans votre langue pour que ceux qui sont avec toi comprennent, contrairement aux autres. Où allons-nous? Et quand je dis ça, je pense à nos enfants. Nous devons dire non à ces choses. C'est bien d'avoir des cultes. 2023 arrive. Beaucoup de choses vont se passer. Nous souhaitons que ça se passe bien. Mais le tableau qui se dessine, les liens qui se font et se défont, ne présage rien de bien. Faites attention d'écouter vos prophètes flatteurs. Il faut la sagesse pour bâtir un pays.